بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب. Donc on va commencer Inch'Allah aujourd'hui, c'est le cours numéro 69 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir, Kitab Al-Kaba'ir du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et le chapitre qu'on commence aujourd'hui, c'est le chapitre, le titre du chapitre c'est Bab al-Tahadduth bil-Ma'siyah. Bab al-Tahadduth bil-Ma'siyah. Et c'est un chapitre très important, surtout à notre époque. Et le sujet de qu'est-ce que ça signifie en français, al-tahadduth bil ma'siyah? Ça signifie le fait de parler du péché qu'on a fait, c'est-à-dire d'exposer ou de dire aux gens qu'on a fait tel ou tel péché. Et ça, c'est quelque chose qui est grave, c'est quelque chose qui est haram. Donc, on va lire qu'est-ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a rapporté comme hadith à ce sujet. Puis on va lire les explications de Cheikh Salih al-Fawzan à ce sujet-là par la suite. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a mentionné un hadith dans ce chapitre. Et le hadith du chapitre est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Et il dit وَلَهُمَا البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله عليه. Donc, ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les gens de ma umma, ou bien toute ma umma est pardonnée. Toute ma umma est pardonnée pour les péchés qu'elle commet, excepté al-mujahirin. Al-mujahirin, ça vient de al-mujahara. Et qu'est-ce que ça veut dire al-mujahara? Ça veut dire le fait de faire un péché et de le montrer, de l'exposer aux gens, ou de le mentionner aux gens, alors que Allah subhanahu wa ta'ala t'avait couvert. Donc, le hadith dit par la suite, donc le hadith il dit toute ma umma sera pardonnée ou épargnée, excepté ceux qui exposent et qui mentionnent ou qui parlent de leurs péchés. Et il dit parmi le fait
de montrer ou d'exposer nos péchés, il y a un homme qui commet une action ou qui fait un péché pendant la nuit, puis le matin il se lève alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait couvert, et il va aux gens ou il va à quelqu'un et il lui dit: oh toi, un tel, j'ai fait la nuit passée, j'ai fait tel péché, et il raconte aux gens les péchés qu'il a fait. Alors qu'il a passé la nuit sous le couvert d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que Allah l'a couvert pendant la nuit, il l'a caché, alors qu'il commettait ce péché-là, et lui, il se lève le matin et il dégage, ou il retire et il enlève, il dévoile le voile que Allah subhanahu wa ta'ala avait mis entre lui et les gens lorsqu'il commettait ce péché-là. C'est comme s'il s'expose lui-même. C'est comme s'il exposait lui-même le péché qu'il a commis. Et ça, c'est grave. Donc, ça montre une chose. Ça montre que le péché que quelqu'un commet, s'il se cache pour le faire, c'est moins grave. C'est grave, c'est un péché quand même, mais c'est pas aussi grave que le péché que la personne fait devant tout le monde, et qu'elle le fait en public, sans gêne et sans honte. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent que, en voulant dire, un tel ou telle personne, par exemple, devant les gens, elle fait des bonnes actions, puis en privé, elle désobéit à Allah. Ça, il n'y a pas de doute que c'est une forme de manque de sincérité, et que c'est une forme d'hypocrisie dans les actions. Et il n'y a pas de doute aussi que c'est le contraire de ce que doit faire le croyant, parce que le croyant, il essaie d'être aussi bon en privé que lorsqu'il est devant les gens. Il n'a pas deux visages. Un visage en privé lorsqu'il est seul et un visage lorsqu'il est avec les gens. Mais quand même, le musulman, il doit avoir qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-haya, la gêne, la honte, la pudeur, la timidité de faire des péchés en public. C'est encore plus laid et plus grave. Donc il y en a qui font des péchés en public ou devant les gens et qui disent: moi je suis pas hypocrite, donc je vais montrer mes péchés devant les gens et je vais exposer mes péchés publiquement, comme ça on ne peut pas m'accuser d'être hypocrite. Et en réalité, ça c'est plus grave que de faire des péchés et de les cacher et d'avoir honte de ces péchés. Pourquoi? Parce que non seulement c'est un signe que tu n'as pas de pudeur, que tu n'as pas de gêne, mais en plus de ça, ça montre que tu appelles à ce péché-là et tu invites les autres à le faire également. Parce que les gens, quand ils vont te voir faire ce péché-là, eh bien, ils vont se dire: ah, ben, puisque lui, il le fait devant tout le monde, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas si grave que ça. Et donc, il y en a d'autres qui vont être tentés, qui vont dire: ah, ben, moi aussi, j'ai envie de faire ce péché-là aussi. Donc, le mieux, c'est de toujours essayer de faire en sorte à ce que ton péché soit limité le plus possible à toi-même et qu'il ne soit pas vu par d'autres ou à la vue des autres. De faire en sorte que ce soit uniquement un péché qui est limité à toi-même, que tu ne vas pas appeler et inviter d'autres personnes à un péché. Sauf qu'à notre époque, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les gens, au contraire de ça, ils se vantent des péchés qu'ils font. Et ils vont voir leurs amis, voir leurs copains, leurs copines, ou si c'est des filles, ou bien si c'est des gens qui craignent pas Allah, qui fréquentent des femmes. Donc ils vont dire aux gens qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché. Ah, j'ai fait telle chose hier soir. Ah, j'ai fait telle chose hier. Ah, j'ai fait telle chose la semaine passée. Et ils racontent aux gens les détails des péchés qu'il a fait. A'udhu billah. Peu importe le péché. Et il y en a d'autres, non seulement ça. C'est pas juste qu'ils vont le dire à quelqu'un en privé, entre elles, ils vont lui raconter son péché à un ami ou à quelqu'un de proche. A'udhu billah. Déjà ça c'est grave comme péché.
Mais en plus, ils vont même écrire ça sur Facebook. Ils vont écrire ça sur Twitter. Ils vont raconter leurs péchés et inviter au péché. Et des fois, si c'est pas eux-mêmes qui ont fait ce péché-là, si c'est pas eux-mêmes qui ont fait ce péché-là, ils vont inviter d'autres personnes, ou bien ils vont publiciser les péchés que d'autres ont exposés. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils n'ont pas fait ce péché-là, mais ils ont entendu ou ils ont lu un post où quelqu'un raconte son péché et eux, ils le retweetent. Ou bien, ils le partagent avec leurs contacts, ou bien avec ceux qui sont abonnés sur eux, sur leur compte. Et ils vont dire, oh regarde, tel péché, qu'est-ce que telle personne a fait comme péché? Et ils se le partagent. Et donc, une fois que la personne l'a partagé, tout le monde qui est dans ses contacts, ou qui est dans sa liste, va maintenant être témoin de ce péché-là, et donc ils vont le transférer à d'autres. Donc ça devient une affaire qui est de plus en plus exposée, plus en plus partagée. C'est-à-dire, le péché qui était limité à une seule personne, maintenant, elle est partagée à des centaines et des centaines et des milliers de personnes. Et des fois, Allah musta'an, donc pour dire, le mal se propage beaucoup plus vite à notre époque à cause de ces choses-là. Donc, même si c'est pas toi qui as fait le péché, mais va pas le partager. Même si ton intention, ce serait de ne pas, de condamner ce péché-là. C'est-à-dire, je vais l'envoyer à mes contacts pour qu'ils voient à quel point ce péché est laid. Non. Ne le partage pas, même si c'est pour le condamner. Si tu veux condamner le péché, partage pas le péché. Partage les versets qui condamnent ce péché. Partage les hadiths qui condamnent ce péché. Partage les paroles des ulama qui condamnent ce péché-là. Mais partage pas le péché lui-même. Tu vas envoyer une vidéo de quelqu'un qui a fait un péché ou qui s'est fait prendre à faire un péché ou qui raconte son péché, tu dis, oh regarde, qu'est-ce qu'ils font? Ça veut dire que tu es en train de faire de la publicité pour ce péché-là. Tu es en train de propager le péché toi aussi. Donc tu seras, tu fais partie de ceux qui font la publicité pour ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il y a ce genre de trucs, ce genre d'informations ou de choses qui sont propagées parmi les gens, eh bien c'est de le restreindre, de le limiter, de l'arrêter, de le stopper, de l'empêcher de se propager encore plus, pour éviter justement que le péché augmente et s'amplifie. Donc, limite ton péché le plus possible. Et donc, on va lire maintenant l'explication de Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là. Il dit قوله باب التحدث بالمعصية الواجب على المسلم أن يتجنب المعاصي ويتجنب المعاصي والتحدث بها مهما أمكنه ذلك لأن المعاصي فيها شر كبير وقد تتزايد على الإنسان إذا تساهل فيها والمعصية تجر إلى معصية أكبر منها فعلى المسلم أن ينأى بنفسه عن المجالس التي تذكر فيها المعاصي يعني أن يأخذ بالوقاية فإن المعاصي تؤثر على الدين وعلى المروءة والله قد حذرنا من المعاصي ومن الوقوع فيها والمعصية كل مخالفة لأمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهي تتفاوت. Donc on va lire ça. Jusqu'ici on va expliquer qu'est-ce que le cheikh a dit. Le cheikh il dit, le chapitre s'intitule le fait de parler des péchés et de mentionner les péchés. Et le cheikh Al-Fawzan il explique que l'obligation pour le musulman c'est de s'écarter des péchés et d'éviter d'en parler, de ne pas en parler le plus possible. Car les péchés, c'est un grand mal et
c'est quelque chose qui, lorsque la personne prend ça à la légère, eh bien ça augmente. Le péché, il augmente de plus en plus. Et le cheikh, il dit que un péché qui est petit, à force de l'entendre ou à force de le voir, il amène souvent à des péchés plus grands. Donc le péché, c'est comme ça. Ça commence par un petit péché, puis ça t'amène à des péchés de plus en plus grands. Wal'iyadhu billah. Et donc, le cheikh, il explique que il faut que le musulman s'écarte des endroits ou des rassemblements dans lesquels les gens parlent des péchés et mentionnent leurs péchés. Donc ça, c'est commun et c'est courant chez les kuffars, ce genre de choses. Ça, c'est des choses pour les kuffars, la plupart des kuffars, et wa alaykum salam wa rahmatullah, et ceux qui sont convertis à l'islam, ils savent ces choses-là. Les kuffars, normal, ils vont mentionner leurs péchés et les choses qu'ils font à leurs amis, à leurs proches, en public ou en privé, ils vont faire des blagues avec leurs péchés. Et ils vont même parfois se vanter des péchés qu'ils ont faits. Allahul Musta'an. Et il y en a parmi les musulmans qui veulent imiter ce comportement-là. Parce qu'ils prennent parfois certains parmi les jeunes et parmi les moins jeunes, il y en a parmi les musulmans qui sont influençables, malheureusement, et qui prennent pour exemple et pour modèle dans leur vie les kuffars. Peu importe qui ils sont, les vedettes, les chanteurs, wa alaykum salam wa rahmatullah, ceux qu'ils appellent les artistes et autres, ou d'autres parmi les comédiens ou des exemples de gens comme ça. Donc ils prennent le péché comme quelque chose de normal et ils en parlent et ils racontent leur péché aux gens. Donc le cheikh il dit le péché ça a un effet et donc il faut s'en écarter et s'en protéger parce que les péchés ont un effet sur ta religion et les péchés ont un effet également sur tes mœurs, ton comportement, ta morale. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous a avertis contre les péchés et contre le fait de tomber dans les péchés. Et le péché c'est quoi? En arabe on dit al-ma'siyah. Al-ma'siyah, et al-ma'siyah ça signifie la désobéissance. Al-ma'siyah ça veut dire la désobéissance. Ça vient du verbe asa, ya'si, ça veut dire le fait de désobéir. Et al-ma'siyah c'est la désobéissance et le péché, ça veut dire aussi péché, et il y a aussi le terme qu'on utilise parfois c'est al-dhanb ou al-dhunub, les péchés et les désobéissances. Donc al-ma'siyah aussi on utilise le terme ithm en arabe, on utilise le terme ithm, le pluriel c'est atham. Donc ça aussi c'est un autre terme pour désigner les péchés. Donc il y a al-ma'siyah, il y a al-dhanb et il y a al-ithm. Ces trois termes sont des termes qu'on utilise souvent pour désigner quelque chose qu'on fait qui est en contradiction avec le commandement d'Allah et en contradiction avec l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit le cheikh que les péchés sont à des degrés différents. Tous les péchés ne sont pas tous au même degré. Il y en a qui sont plus graves que d'autres. Le plus grave, on connaît, le plus dangereux, le plus grave de tous les péchés, c'est al-shirk. Al-shirku billah ou al-kufr. Ça, c'est les plus graves péchés. Tandis qu'il y en a d'autres péchés qui sont graves, mais qui sont moins graves que ce péché-là, comme par exemple les bid'a, les innovations, et ensuite al-kaba'ir. Et donc, le cheikh, il explique que بعضها أشد من بعض ولكن لا يتساهل فيها لأنها تمرض القلب وتضعف الإيمان وتجلب العقوبة إلى غير ذلك من المحاذير التي تنشأ عنها. Donc le cheikh il dit que certains péchés sont plus graves que d'autres, mais peu importe la petitesse du péché, il ne faut pas le prendre à la légère
et dire « Ah non, c'est un petit péché, c'est pas grave. » Pourquoi? Parce que ça rend le cœur malade. Et ça affaiblit la foi et ça amène le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi que beaucoup d'autres choses dangereuses qui peuvent en découler. Le cheikh il dit ensuite ولكن المسلم إذا ابتلي بشيء منها أن يبادر بالتوبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقد قال الله سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما فلا ينبغي للمسلم أن يؤخر التوبة فربما تتزايد المعصية وتجره إلى ما لا تحمد عقباه وربما لا يدرك الوقت الذي يريد أن يتوب فيه فيموت وهو مقيم عليها فلا بد من المبادرة بالتوبة هذا أولا. Donc le cheikh il dit mais le musulman lorsqu'il est éprouvé par quelque chose de la désobéissance et du péché il doit se précipiter à se repentir. Il doit se précipiter à la repentance. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par Ibn Majah et At-Tabarani dans Al-Kabir, selon le hadith de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit, At-ta'ibu min al-dhanbi kaman la dhanba lah. C'est-à-dire, la personne qui se repent d'un péché, elle est comparable ou elle est égale à celui qui n'a pas de péché. La personne qui s'est repentie d'un péché, c'est comme si elle n'avait pas de péché. Parce qu'elle s'est repentie. Et donc, c'est pour dire que si quelqu'un il a fait des péchés, peu importe la gravité de ce péché, peu importe la quantité de ses péchés, du moment que la personne s'est repentie de son péché, elle redevient propre, comme sa page elle redevient blanche, parce qu'il s'est repenti. Et donc ça c'est quelque chose qui amène dans le cœur du croyant de l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et donc le croyant ne doit jamais perdre l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et de dire j'ai été le pire des hommes ou j'ai été la pire des femmes sur terre en désobéissant à Allah par les pires péchés et les pires turpitudes, et donc je n'ai plus d'espoir en le pardon d'Allah. Non, parce que peu importe la quantité et la gravité des péchés que tu as commis, il y a toujours une porte ouverte pour que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne et pour qu'il efface tous tes péchés, et que tu redeviennes comme le jour où ta mère t'a mis au monde. Ça c'est avec quoi? C'est avec At-Tawbah. Et At-Tawbah c'est pas difficile. Ça demande trois choses: le remords d'avoir fait le péché, de cesser de le faire immédiatement et d'avoir la ferme détermination de ne plus y revenir. Donc si tu as ces trois conditions, tu as une repentance et Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonnera le péché pour lequel tu t'es repenti. Le remords, cesser de commettre le péché immédiatement et la ferme détermination de ne plus y revenir. Et si quelqu'un y retombe, c'est-à-dire il a recommis ce péché-là encore une fois après s'être repenti, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il doit se repentir encore une fois. Et s'il retombe, qu'est-ce qu'il fait? Il se repentit encore une fois. Et s'il retombe, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il se repentit encore une fois. Et s'il retombe 1000 fois, il se repent 1000 fois. S'il retombe 2000 fois, il se repent 2000 fois. Au moment qu'il s'est repenti, il était sincère avec Allah et qu'il est retombé dans ce péché par la suite,
et qu'il se repent encore une fois, Allah va toujours lui pardonner. Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas limité par un nombre de fois. Par exemple, pour dire, si tu dépasses 10 fois, Allah ne te pardonne plus. Non. Il n'y a pas un nombre limite de repentance permise. Le nombre des repentances, il est illimité, il est ouvert. Et ça, ce n'est pas un appel au péché. C'est un appel à la sincérité avec Allah et c'est un appel aussi au repentir. Parce que Allah, il est Al-Ghafour, Al-Ghaffar, il est le pardonneur, celui qui pardonne beaucoup et il aime pardonner. Donc c'est pour cette raison qu'il faut être toujours avec l'espoir et aussi avec la crainte. Entre la crainte et l'espoir, tout le temps. Et il cite par la suite, il dit وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. C'est-à-dire la repentance pour Allah est pour ceux qui ont fait un mal quelconque par ignorance, puis qui se sont repentis rapidement ou très tôt. C'est-à-dire ils font leur possible pour se repentir aussitôt. Et par ignorance, ça ne veut pas dire que la personne, elle était ignorante au moment d'avoir commis le péché, que qu'est-ce qu'elle a fait comme péché, c'était haram. C'est pas de cette ignorance-là qu'on parle dans le verset. Parce que si quelqu'un est ignorant que quelque chose est haram, dans ce cas-là, elle n'est pas en train de faire un péché. Si quelqu'un ne sait pas que quelque chose est haram, alors dans ce cas-là, on ne peut pas dire que cette personne-là, c'est un pécheur. Le pécheur, c'est celui qui fait le péché alors qu'il sait que ce qu'il fait, c'est haram. C'est ça le pécheur. Celui qui ne le sait pas, il est excusé par son ignorance, s'il fait partie de ceux qui sont disons, qui ont une excuse pour cette ignorance-là. D'accord? Donc, si quelqu'un a fait un péché par ignorance, on ne dit pas que c'est un pécheur dans ce cas-là. Ici, l'ignorance, c'est plutôt l'insouciance ou l'indifférence. C'est ça que ça signifie. Lorsque quelqu'un, il est insouciant par rapport à Allah et par rapport à sa foi, et qu'il se laisse tomber dans la tentation et dans la péché, on dit qu'il est dans l'ignorance. Pas qu'il ignore que qu'est-ce qu'il fait c'est haram, mais il est dans l'état, il est comparable à l'ignorant parce qu'il agit comme l'ignorant. C'est-à-dire, il est dans l'insouciance du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment où il commet ce péché-là. Puis il dit, et il se repentit aussitôt. Alors ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur repentance et Allah est certes omniscient et sage. Ça c'est le verset 17 dans Surat An-Nisa. Le cheikh il dit فلا ينبغي للمسلم أن يؤخر التوبة فربما تتزايد المعصية وتجره إلى ما لا تحمد عقباه. Donc le croyant ne doit pas laisser la repentance à plus tard. Il ne doit pas retarder la repentance pour dire j'ai le temps, je vais me repentir plus tard. Je vais me repentir quand je vais me marier. Ou bien je vais me repentir quand je vais finir mes études. Ou je vais me repentir quand je vais faire la hijra. Je vais arrêter de faire le péché. Je vais retourner dans mon pays, là je vais redevenir un bon musulman. Non, tu ne sais même pas si tu vas être vivant demain. Comment tu peux dire ça? Tu ne sais pas si jusqu'à quand tu vas vivre. Donc il faut toujours essayer de se précipiter à se repentir et à cesser de faire le péché qu'on fait. Il dit فَرُبَّمَا تَتَزَايَدْ parce que si tu retardes la repentance, il y a une autre possibilité qui est aussi grave, c'est qu'il est possible que ton péché augmente parce que habituellement le péché en appelle un autre. Un péché en appelle un autre. C'est ça qui est la réalité. De la même manière que la bonne action en appelle une autre,
le péché en appelle un autre. Et ça t'amènera à quelque chose dont la conclusion sera très mauvaise, une conclusion qui n'est pas louable. Et il dit que c'est possible également que tu ne vas pas avoir le temps de te repentir comme tu voulais, au moment où tu voulais, et que tu meurs alors que tu es en train de continuer à faire ce péché-là. Donc il faut te précipiter et te dépêcher à te repentir. Et les plus graves péchés, c'est-à-dire que les péchés qui sont parmi les plus dangereux, c'est les péchés que les gens ont pris l'habitude de faire. Et que ça fait partie de leur vie. Et ça, c'est grave. Comme par exemple des gens qui ont pris l'habitude de fumer, ou des gens qui ont pris l'habitude de, par exemple, ils font le zina parce qu'ils vivent dans une relation illicite avec une femme, avec laquelle ils ne sont pas mariés. Des fois, tu trouves des musulmans comme ça. Ils vivent avec une femme, ils ne sont pas mariés avec elle, et puis étant donné que ça fait 2, 3 ans ou plus, là, ça fait même 15, 20 ans qu'ils sont avec une femme, ils ne se sont jamais mariés avec elle, ils ont même des enfants. Donc, ils sont dans ce péché-là et ils vivent dedans continuellement. Donc, ces gens-là, ils doivent se repentir et ils doivent cesser de faire ce péché-là et corriger la situation. Ils doivent corriger la situation, c'est-à-dire se marier, sortir de cette relation et réparer le tort en se mariant et en faisant la relation dans le halal. Qu'est-ce qui t'empêche de te marier et de faire le halal? Donc, subhanallah, il y a des fois les gens, ils sont dans des péchés, ils sont capables de le corriger, mais ils se laissent aller et ils oublient. Et ils vivent dans ce péché-là. Ça, c'est pas correct. Il faut essayer de réparer ce péché-là. Et dans toutes les situations, si tu vis dans un péché, essaie de travailler pour te sortir de ce péché-là. Essaie de faire les causes nécessaires et de prendre les moyens nécessaires qui vont faire en sorte que tu vas sortir de ce péché-là que tu commets. Et demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, il y a des gens qui désespèrent en la miséricorde d'Allah. Ils disent, j'ai essayé d'abandonner le péché, j'ai pas été capable. Demande l'aide d'Allah. Implore Allah, invoque Allah quand tu fais ton soujoud, quand tu fais ta prière. Demande à Allah, oh Allah, aide-moi à me débarrasser de ce péché-là, à sortir de ce péché-là, à délaisser ce péché-là, à me purifier mon cœur et purifier mon corps de toute désobéissance et de tout ce qui est contraire à ton commandement. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala son aide. Et si tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va t'aider. Mais aussi il faut que tu te forces à faire les causes nécessaires pour t'éloigner du péché. Des fois, pour t'éloigner du péché, ça nécessite que tu t'éloignes des gens avec qui tu fais ce péché-là. Ou bien de changer de quartier. Si tu vis dans un quartier où tu as commis ce péché-là, où c'est plus facile de le faire pour toi, change de quartier. Ou change de pays même. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-Muhajir man hajara ma'siyat Allah, ou kama qala al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hadith qui dit que la personne qui est un muhajir, c'est celui qui a disons délaissé le péché, qui s'écarte du péché. Et une des raisons de faire la hijra, c'est de s'écarter du péché. Il y a des gens qui sont dans un quartier ou dans un pays ou dans une ville, et dans cet endroit-là, tous les repères qu'ils ont, c'est des endroits où ils ont fait des péchés. Tous les gens qu'ils rencontrent, c'est des gens qui leur rappellent du péché qu'ils ont commis. Parce que là, sors de cet endroit-là, va vivre ailleurs, un endroit autre, où tu n'auras plus ces souvenirs, tu n'auras plus ces choses qui te rappellent de ces péchés-là, où les gens vont te connaître pour des bonnes choses, au lieu de te connaître pour ton passé qui était mauvais. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi. Change tes fréquentations. Si c'est des fréquentations qui t'appellent vers le mal, va
dans d'autres endroits où tu vas avoir des fréquentations qui sont meilleures, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de moyens pour essayer de sortir d'un cercle vicieux de désobéissance et de péché. Et tout ça, c'est des moyens. L'exemple de l'homme qui avait tué 99, celui qui avait tué 99. Oui, quand il a rencontré le savant il lui a demandé, est-ce que j'ai tué 100 personnes, est-ce que je peux me repentir? Il a dit oui, tu peux te repentir. Va habiter dans tel endroit, puis tu vas adorer Allah avec eux. C'est ça, ça va être ça ta repentance. Il lui a demandé de quitter cet endroit-là où il était, ou bien de ne pas rester là, et d'aller ailleurs, où des gens adorent Allah. Donc ça, c'est un exemple de quelque chose qui peut t'aider à te repentir. Le cheikh, il dit ensuite, non, je pense qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Non, donc, c'est ça. Donc, tu ne sais pas quand la mort va venir, et donc, dépêche-toi et précipite-toi à te repentir. Après, le cheikh, il dit, وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْتَعْظِمَ الْمَعْصِيَةَ مَهْمَا كَانَتْ صَغِيرَةً فقد جاء في الحديث إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. Donc le cheikh il explique et il dit, c'est un hadith en fait, il parle, il dit que le musulman il doit être gêné vis-à-vis d'Allah. Il doit être gêné vis-à-vis d'Allah de commettre des péchés. Et il doit considérer que le péché est grave, même si c'est quelque chose de petit. C'est-à-dire que tu ne dois pas te dénigrer ou prendre à la légère le péché en disant « Ah, ça c'est petit, c'est pas grave ce péché. » Parce que les gens, ils ont tendance à faire ça. Hein? Yani, subhanallah, des fois même j'ai comme l'impression que certains musulmans, ils savent même pas qu'est-ce que c'est les péchés, franchement, des fois. Hein? Dans le sens qu'ils pensent que le péché c'est comme seulement tuer quelqu'un. Ça c'est grave. Tuer quelqu'un, des choses comme ça. Mais sinon, hein, le riba, le namima, hein, parler dans le dos, mentir, il y a plein de trucs comme ça c'est pas grave pour eux. Alors que c'est des kaba'ir. Hein? Mais pour dire que, subhanallah, des gens ils disent, ils pensent que les péchés c'est juste si tu as tué quelqu'un ou bien si tu as commis des meurtres ou je sais pas quoi, ça c'est des graves péchés. Mais il ne faut pas dénigrer les petits. Hein? Même les petits c'est grave. Et le cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, par Al-Bukhari selon Ibn Mas'ud encore. Et le hadith il dit quoi? Et ce hadith là j'aime beaucoup. Yani, c'est un bon exemple. Il dit que le croyant il voit son péché comme si son péché c'était une montagne qui était au-dessus de sa tête et il a peur que cette montagne s'écrase sur lui. Ça c'est le croyant. Le croyant quand il fait un péché, même si c'est un petit péché, il a peur de ce péché-là. Quand il le commet, il a peur de le commettre. Hein? C'est comme s'il voit que sur sa tête il y a une grosse montagne et qu'elle est au-dessus de lui et elle va s'écraser sur lui. Il a peur. Il a peur de faire ce péché, même s'il est petit. Et même s'il fait le péché, il a peur de le faire. Il a peur des conséquences et du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le fait, mais son cœur il n'est même pas en paix pendant qu'il le commet ce péché. Tandis que le fajr, l'hypocrite ou le pécheur, il voit un péché qu'il fait comme si c'était un moustique ou une mouche qui vole devant son nez. Il le pousse comme ça avec sa main.
Il fait un péché, même si c'est un grave péché parfois, c'est comme si c'était rien du tout. Il le pousse comme ça avec sa main, comme si rien n'était, comme un moustique. Quand il vient déranger le moustique, il fait comme ça avec sa main, devant son nez. C'est comme ça que celui-là agit. Pourquoi? Parce qu'il prend les péchés qu'il fait à la légère. Il ne voit pas la gravité de qu'est-ce qu'il fait. Donc, tu vois, à notre époque, Allahul Musta'an, beaucoup de gens, ils ont cette attitude-là vis-à-vis de la désobéissance et des péchés. Nasallallahu al-afiyata wa salama. Le cheikh, il dit, فَالْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِ أَنَّهُ يَخَافُ وَيَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ كَذَلِكَ. Donc la base pour le musulman, c'est qu'il a peur et qu'il est gêné d'Allah et également des hommes. Il y en a des gens qui disent, moi là, j'ai peur que d'Allah. En voulant dire, j'ai pas peur de faire des péchés devant les gens. Donc ça veut dire que pour eux, la compréhension qu'ils ont, c'est que si tu fais pas un péché devant les gens, qu'est-ce qui t'empêche de faire le péché? C'est les gens. Donc si c'est pas la crainte d'Allah, c'est correct, dans ce cas-là, tu peux faire le péché. Parce que c'est seulement dans le sens que tu ne dois pas faire un péché devant, c'est-à-dire si tu fais un péché devant les gens, c'est moins grave, c'est moins grave pour eux que de le faire en privé. C'est ça que beaucoup de gens pensent. En voulant dire, moi, ça me dérange pas qu'est-ce que les gens pensent de moi, ou ça me dérange pas de qu'est-ce que les gens vont dire si je fais ce péché-là devant les gens, ça me dérange pas, parce que moi je crains Allah seulement. Ça c'est une pensée corrompue, c'est une pensée qui ressemble à la pensée des kuffars. Il y a des gens comme ça, des kuffars qui, parmi les mouvements philosophiques qui sont très populaires depuis l'après-guerre, ou même pendant la guerre. En Europe, il y a eu des philosophes qui ont développé ces idéologies-là ou ces pensées-là, comme les existentialistes. Ils disent, il faut contredire toutes les mœurs, la morale, et qu'est-ce que la religion, il faut aller contre ça. Et il ne faut pas s'empêcher de vivre comme on veut et de faire ce qu'on veut pour qu'est-ce que les gens pensent de nous. Du moment que nous, on veut faire quelque chose puis on assume qu'est-ce qu'on fait, alors on doit le faire, on doit être libre. Et il ne faut pas s'empêcher de faire quelque chose à cause de la société, ou à cause de qu'est-ce que les gens pensent, ou à cause de la religion, ou à cause de ci et de ça. Donc en réalité, c'est comme si, en voulant dire, c'est des gens qui veulent vivre sans foi, sans loi, sans responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus ils disent, même si les gens ne sont pas d'accord avec ce que je fais, je dois le faire quand même pour imposer mon autonomie et ma liberté, de faire ce que je veux. Et il y a beaucoup de musulmans qui pensent comme ça maintenant, parce qu'ils ont été influencés par cette mentalité-là, que ce soit des hommes ou des femmes. Et les kuffars, ils poussent beaucoup cette idéologie-là chez les musulmanes, chez les femmes musulmanes, avec les idées féministes, pour dire que il faut que la femme musulmane elle soit indépendante et qu'elle vive comme elle veut, qu'elle s'habille comme elle veut, et il ne faut pas que ce soit la religion qui lui dise comment elle doit s'habiller, comment elle doit penser, comment elle doit vivre, et des choses de ce genre. Non, le musulman il se limite à la révélation d'Allah et il vit selon les enseignements de son Seigneur et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe qu'est-ce que les kuffars peuvent dire ou penser. La référence pour le croyant, c'est sa foi et c'est la révélation. Donc le cheikh il dit ensuite, وقد قال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la pudeur, la timidité, la gêne, c'est une des branches de la foi.
Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Donc, celui qui n'a pas de gêne, ça veut dire quoi? Hein? Si la pudeur fait partie de la foi, la timidité, la gêne, ça fait partie de la foi. Celui qui n'a pas de gêne, qu'est-ce qui arrive à sa foi? Qu'est-ce qu'on dit de sa foi? Ça dit sa foi, elle est faible. Hein? S'il n'a pas de gêne, ça veut dire qu'il y a un problème dans sa foi. Quelqu'un peut pas dire, moi j'ai une foi forte, je suis un croyant très fort dans ma religion, j'ai une conviction certaine et solide, et ma foi est sans aucune faille, sans aucun doute dans ma foi, je suis fort dans ma foi. Puis il désobéit à Allah et il n'a pas de gêne de faire des péchés et de désobéir aux règles d'Allah. Donc il y a un problème. C'est pas vrai. Hein? Donc les gens parfois ils comprennent pas ça. Qu'il y a un lien entre la timidité, la gêne, la pudeur, les actions. Il y a un lien entre ça et la foi. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre quand j'entends par exemple des musulmanes qui disent je porte pas le voile mais ça veut pas dire que je suis une moins bonne musulmane. En voulant dire que je peux ne pas me voiler, puis être aussi bonne musulmane que celle qui se voile. Il y a une contradiction là-dedans. Si tu es plus forte dans ta foi que la femme musulmane qui se voile, et toi tu te voiles pas, dans ce cas-là, qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à Allah? Qu'est-ce qui t'empêche de te soumettre au commandement d'Allah alors que tu as la foi forte? Hein? Il y a un problème. Hein? Il y a une contradiction ici. Et c'est pour ça que les gens doivent comprendre, et ça c'est la aqida, c'est notre aqida, la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a, la aqida des salaf au sujet de la foi, que les actions sont reliées et font partie de la foi. Et c'est quelque chose qui compose la foi. Donc, si tu as des problèmes dans ton obéissance à Allah et dans ta pratique de ta religion, alors ça veut dire qu'il y a un problème dans ta foi. Il y a un problème dans ta foi. S'il y a un manque dans ta pudeur et dans ta timidité, dans ta gêne, il y a un problème dans ta foi. Donc, ça ne veut pas dire que, par exemple, la femme qui se voile, par exemple, qu'elle est parfaite parce qu'elle est voilée. Non. La femme qui est voilée, elle fait des péchés elle aussi. Elle peut désobéir à Allah dans d'autres choses. C'est certain. Hein? Tandis que la femme qui, par exemple, elle n'est pas voilée, peut-être qu'elle ne va pas faire certains péchés qu'une femme qui est voilée va faire. Hein? C'est-à-dire que peut-être qu'une femme, elle est voilée, elle va commettre certains péchés, que l'autre qui n'est pas voilée, peut-être que la femme qui n'est pas voilée, elle ne va pas faire ce péché-là. Hein? Mais est-ce que ça veut dire que, parce que tu vois une femme qui respecte un des principes de l'islam, qui est le hijab, le voile, le djilbab, et que tu la vois, elle, en train de commettre un péché, ça t'excuse, toi, de pratiquer cette obligation de la religion et ce principe de la religion? Non. C'est-à-dire, le péché de l'autre n'est pas un prétexte ou une excuse pour ton péché à toi. Hein? C'est-à-dire, n'utilise pas et ne regarde pas les péchés des autres pour justifier ou essayer d'excuser tes propres péchés. Non. Tes péchés sont tes péchés et les péchés de l'autre, c'est les péchés de l'autre. Et toi, au jour de la résurrection, tu vas être jugé pour tes péchés et elle va être jugée pour les siens. Tu ne vas pas être puni pour ses péchés et elle ne va pas être punie pour les tiens. Mais ça veut dire que toi, tu dois obéir à Allah comme elle aussi doit obéir à Allah. Et si toi, tu fais le péché de ne pas te voiler, tu dois te repentir de ce péché et elle doit se repentir du péché qu'elle commet, même si elle est voilée et qu'elle fait d'autres péchés, elle doit se repentir de ses péchés à elle. Mais le péché de l'un n'est pas l'excuse pour le péché de l'autre. Parfois, les gens, ils sont comme ça. Quand tu vas voir quelqu'un, tu lui dis, Ya akhi, taqillah, pourquoi tu fais ce péché-là? Et l'autre, il répond, il dit, oui, mais toi, t'es pas mieux, tu fais tel autre péché. Donc, puisque toi, tu fais tel autre péché, alors, ne me dis pas de pas faire ce péché-là. Ajib. Hein?
Mon péché n'est pas une excuse pour le tien, et ton péché n'est pas une excuse pour le mien. Chacun doit craindre Allah, chacun doit se repentir à Allah et être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et on ne sera pas jugé pour l'autre, pour le péché de l'autre. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il n'y a pas une âme qui va porter le poids d'une autre âme. Une âme ne va pas être punie ou porter le poids du péché d'une autre âme. Chacun va être jugé pour son péché à elle. Et il y a aussi des fois, même ça va loin, ça, ces choses-là. Il y en a des fois, tu les appelles à l'islam, ils disent, ouais, mais j'ai vu des chrétiens ou des juifs, tu les appelles à l'islam, ils disent, ouais, mais j'ai vu des musulmans qui font des péchés. Tu lui dis, toi, deviens musulman et fais pas ces péchés-là. Parce que quand tu vas être musulman, et quand tu vas mourir au jour de la résurrection, Allah, il va pas te demander qu'est-ce que ces musulmans-là ont fait. Il va te demander, toi, qu'est-ce que toi tu as fait. Donc, convertis-toi à l'islam, accepte la foi, accepte la vérité, et sois meilleur qu'eux. Hein? Le péché de ces musulmans-là, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Hein? Subhanallah. Donc ça c'est un point important. Après le cheikh il dit, فَالْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِ أَنَّهُ يَخَافُ وَيَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ كَذَلِكَ وقد قال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان فالحياء صفة في النفس تحمل على فعل ما يحمد وترك ما يذم ويعاب. Donc le cheikh il dit al-haya, qu'est-ce qu'on traduit en français par la pudeur, la gêne, la timidité, c'est une caractéristique qui est dans l'âme et qui pousse ou qui amène à faire ce qui est louable et à délaisser ce qui est blâmable, ce qui est honteux. Hein? Donc c'est ça la pudeur. Quelque chose qui est honteux, qui est gênant, qui est gênant, tu t'en écartes, tu t'en abstiens parce que tu as cette caractéristique, cette pudeur-là. Quand quelqu'un, par exemple, il fait quelque chose qui est honteux ou embarrassant, et puis il rougit. Il rougit. Pourquoi il rougit? Parce qu'il est gêné. Il a de la pudeur, il a de la gêne, de la timidité. Ça, c'est une caractéristique louable. Ça fait partie de la foi. Aujourd'hui, si quelqu'un est timide, les gens ils disent, il a un problème psychologique. Ou bien il n'est pas normal. Tu es trop timide. Surtout chez les kuffars, ils considèrent la timidité et la pudeur comme un défaut. L'islam il nous appelle à baisser le regard. À baisser le regard devant les femmes, quand on voit des femmes qui ne sont pas bien habillées, ou des femmes même, quand elles voient des hommes, de baisser le regard, de ne pas les regarder, de ne pas les fixer. Eux, ils pensent que ça c'est un signe de faiblesse ou ils pensent que c'est quelque chose, un problème. Même les psychologues kuffars, ils disent que ça c'est un problème psychologique. Ils pensent qu'il y a un problème dans la personne quand elle est timide. On ne parle pas ici de la peur des gens qui sont peureux, par exemple, de dire la vérité ou lorsque c'est le temps de défendre al-haq, de parler, de dire les choses vraies, de clarifier les choses de bien aux gens qui sont gênés ou qui ont peur de le faire. Ça c'est pas louable. On ne parle pas de ça. Ça c'est de la peur, c'est pas de la timidité. On parle de la gêne de faire ce qui est mauvais. Ça c'est quelque chose qui est louable. Et quand une fois à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un il critiquait son frère, il disait toi tu es trop timide, il ne faut pas que tu sois timide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laisse-le, parce que tout de la pudeur est bon. Il n'y a rien de la pudeur qui est mauvais. Donc ça c'est très important. Après le cheikh il dit ولا يجاهر ولا يتمدح فإن المجاهرة والتحدث بالمعصية جرم آخر يضاف إلى جرمه ولهذا فإن من الواجب عليه أن يستر نفسه ويبادر بالتوبة وأن يندم على ذنبه ويعزم على أن لا يعود إليها
فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من المجاهرة بالمعاصي حيث قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت كذا وكذا. Donc le cheikh il dit le musulman il ne doit pas montrer ou parler de ses péchés, exposer ses péchés, essayer de se glorifier des péchés qu'il a fait. A'udhu billah. Donc il dit al-mujahara, c'est de parler des péchés que tu as fait. Et ça c'est un autre crime, c'est un autre péché en soi, qui augmente le péché qu'il a fait. Non seulement il a fait le péché, mais il va s'en vanter, il va en parler aux autres. Ça c'est un autre péché en soi-même. Et donc il est obligatoire pour le croyant de couvrir sa personne, de se cacher, de se couvrir son honneur, sa personne, son péché, et de se précipiter à se repentir, et d'avoir des remords pour son péché, et d'être déterminé à ne pas y revenir. Ça c'est les conditions de la repentance qu'on a mentionné tout à l'heure. Il y a des gens par exemple, subhanallah, ils craignent pas Allah. Ils ont un compte sur Twitter, ou bien ils ont un compte sur Facebook, ou des choses comme ça. Ils partagent des péchés aux gens. Ils envoient un lien de musique aux gens. A'udhu billah. Déjà tu as fait le péché de l'écouter toi-même, mais tu vas aller le partager avec d'autres. Ça veut dire non seulement les anges vont écrire le péché que tu fais, de l'écouter toi-même, mais ils vont écrire un péché pour toutes les personnes à qui tu as envoyé le lien et qui l'ont écouté à cause de toi. Donc ça veut dire que tous ces péchés-là, ils s'accumulent dans ton livre. Pourquoi tu partages des péchés? On a envie de dire à la personne qui partage des péchés aux autres, est-ce que tu as perdu ta raison? Est-ce que tu es devenu fou pour qu'au jour de la résurrection, tu arrives avec une montagne de péchés, tu dis, mais d'où viennent ces péchés? J'ai pas fait tous ces péchés-là, mais tu as partagé des péchés aux autres, et les autres t'ont suivi dans le péché, et Allah a écrit pour toi tous les péchés que ces gens-là ont commis, parce que toi tu en as été la cause, parce que tu leur as partagé le moyen de faire ce péché-là. Qu'est-ce que tu vas dire devant Allah? C'est pour ça que je dis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, celui qui fait une bonne action, ou qui appelle à une bonne action, il aura la récompense d'avoir fait cette bonne action-là et d'avoir invité les gens à la faire, et il aura la récompense de tous ceux qui l'ont fait avec lui. Tu partages aux gens un hadith, tu partages aux gens un verset du Coran, tu partages aux gens quelque chose de bien, des paroles de bien, des paroles de l'islam, des paroles des ulama qui invitent les gens au bien, tu vas avoir la récompense pour chaque personne qui ont été influencés en bien par cette parole, par ce verset, par ce hadith. Allah il va t'écrire la récompense. Tu as appris à quelqu'un quelque chose et cette personne l'a mis en application, tu vas avoir la récompense de cette personne chaque fois qu'elle va le faire, cette action-là. Et si elle l'apprend à d'autres, tu vas avoir la récompense chaque fois que l'autre va le faire aussi, et jusqu'à l'infini, jusqu'à la fin des temps. Tandis que le contraire est vrai également. Si tu as appris aux gens le mal, tu as invité les gens au mal, tu as transmis une parole de fausseté, de mensonge, de quelque chose qui est contraire à l'islam, et tu as invité les gens à ça, tu les as séduits dans ça, chaque personne qui t'a suivi dans cet égarement, ou dans ce mensonge, ou dans cette fausseté, ou dans ce péché-là est écrit pour toi, dans ton livre. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Ça veut dire que peut-être d'ici jusqu'à la fin des temps, tu ne sais pas combien de gens vont te suivre dans cette parole ou dans cet égarement.
à cause de toi, c'est toi l'initiateur, c'est toi l'instigateur de ce péché, ou tu as été une cause dans sa propagation, et ça continuera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que qu'elle soit morte, ou bien que cette action cesse, et peut-être qu'elle ne cessera jamais. Est-ce que tu es prêt à cette conséquence-là au jour de la résurrection? Réfléchis à ton tweet, que tu penses que c'est quelque chose d'insignifiant. Tu as juste appuyé sur un petit bouton, tu dis, j'ai juste retweet, j'ai juste cliqué sur un truc, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Ton tweet, tu dis, ça c'est insignifiant, c'est rien. Oui, c'est grave. Peut-être que tu vas être une cause d'égarement de beaucoup de gens à cause de ce tweet. Ton post que tu as retweeté ou que tu as partagé sur ta page Facebook avec tes amis pour les faire rigoler ou pour les faire rire, parce que tu trouvais que c'était drôle, mais c'était de l'égarement ou c'était des péchés, tu vas en porter le poids au jour de la résurrection. Il n'y a rien d'insignifiant là-dedans. Et donc, le cheikh, il explique, il dit, l'obligation c'est de te couvrir toi-même et de te précipiter à la repentance, d'avoir des remords pour qu'est-ce que tu as fait comme péché et d'être déterminé de ne plus y revenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti contre le fait d'exposer, de montrer ou de parler de nos péchés. Et il a dit, parmi les choses qui rentrent dans le fait de parler de ses péchés ou d'exposer ses péchés, c'est la personne qui, pendant la nuit, a commis une désobéissance ou il a fait un péché, et il se lève alors que Allah l'avait couvert. Allah n'a pas exposé ce péché-là. Allah l'a couvert. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il va dire à quelqu'un, oh, un tel, j'ai fait tel ou tel péché. Subhanallah. C'est comme si Allah t'avait couvert d'un voile pour que les gens ne sachent pas le péché que tu as fait, et toi tu enlèves ce voile et tu dis à tout le monde, voici le péché que j'ai fait. ثم إن الذي يجاهر بالمعصية حري أن لا يعفو الله عنه. Yani, à notre époque aussi, il y a des choses comme ça qui se passent. Et on va en parler, on en a parlé déjà, mais il y a des gens, Allah al-Musta'an, ils exposent leurs problèmes publiquement. Yani, leurs problèmes, des fois, ils ont des problèmes de famille, des problèmes de couple. Les femmes et les hommes, ils exposent leur vie sur Internet, ou bien la vie des autres. Et ils exposent les péchés ou les choses qu'ils ont vécues sur Internet. Et ils salissent les gens et la réputation des gens de cette façon. Et ils ne craignent pas Allah. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils vont réparer l'injustice et le tort. Non, a'udhu billah. C'est pas de cette façon-là que ce genre de problème-là se règle. Si quelqu'un il a vécu des injustices quelconques, c'est devant les tribunaux, devant le juge, que ces choses-là se règlent. Ou bien avec des gens de la famille, puis des proches, et ils font des choses pour essayer de régler le problème. Pas de mettre ça sur Internet et d'exposer la vie privée des gens sur Internet. A'udhu billah. Donc les gens maintenant, Allah al-Musta'an, ils font n'importe quoi. Et c'est des choses, c'est la honte. Franchement, c'est honteux d'agir de cette façon. Et le cheikh il dit, thumma inna alladhi yujahiru bil ma'siyah. Donc la personne qui expose ses péchés, qui parle de ses péchés, c'est possible qu'à cause de ça, Allah ne va pas le pardonner ce péché. Allah ne va pas le pardonner parce qu'il l'a exposé lui-même. أما إذا كانت المعصية تستوجب حدا من الحدود وقد جاهر بها فإنه يقام عليه الحد. Il dit si ce péché qu'il a commis fait partie des péchés qui ont dans l'islam une peine qui a été prescrite contre ce péché-là, et il l'a exposé ce péché-là, dans ce cas-là la peine va être appliquée sur lui à cause de ça. لأن الجريمة إذا وصلت للقضاء وثبتت بها فلا بد من إقامة الحد على مرتكبها ولو أنه ستر نفسه وتاب إلى الله لما كان عليه ملامة.
أما إذا تحدث بها وأقر بها وكانت تستوجب حدا من حدود الله فإنه يقام عليه الحد. Donc le cheikh il explique que le péché, hein, lorsque la personne l'a fait et qu'elle l'a exposé, les gens maintenant ils exposent leur péché, comme on a dit publiquement, ou ils en parlent aux gens, eh bien à cause de ça, si ça arrive jusqu'au tribunal ou jusqu'au juge, eh bien une fois que le crime ou le péché en question a été établi, hein, et qu'on a prouvé que c'était vraiment arrivé, yani, Allah al-Musta'an, eh bien la personne va avoir la peine. C'est comme il y a un individu, quelqu'un vraiment idiot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans sa voiture et je crois qu'il buvait de l'alcool. Il se filme dans sa voiture en train de boire de l'alcool, puis il roule et il brûle les feux rouges et il se filme et il rigole et il met ça sur YouTube par la suite. Les policiers ont vu la vidéo, ils sont allés le prendre, ils l'ont arrêté. Le gars, la personne, subhanallah, elle se filme elle-même en train de faire un crime, en train de faire des choses contraires, hein, à la raison et à la loi. Et puis, après, par la suite, elle se fait prendre. C'est sa faute. Hein? C'est sa faute. Pourquoi elle est allée mettre ça comme ça devant tout le monde? Après, il peut pas se plaindre. Hein? Donc, le cheikh il dit, s'il s'était caché lui-même et couverte et s'était repenti à Allah, il n'y aurait aucun blâme, hein, contre lui. Mais elle est allée en parler à tout le monde et elle a affirmé tout le monde, à tout le monde qu'est-ce qu'elle a fait. Hein? Alors dans ce cas-là, la peine doit être appliquée. On établit la peine sur lui. Surtout si c'est un crime qui implique un péché que quelqu'un a fait en transgressant le droit de quelqu'un d'autre. Hein? Si c'est un péché que la personne elle fait entre elle et Allah, hein, qui implique pas une troisième personne ou une deuxième personne plutôt, hein, qui implique pas une autre personne, c'est entre elle et Allah. Elle a désobéi à Allah en privé. Après elle va voir les gens, elle dit j'ai fait ce péché-là. C'est grave. Mais si c'est un péché qu'elle a fait, comme par exemple quelqu'un qui a tué quelqu'un, ou qui a battu quelqu'un, ou qui a violé quelqu'un, ou qui a volé quelqu'un, hein, ça c'est encore plus grave. Et dans ce cas-là, ça c'est des choses dans lesquelles tu ne peux pas te taire, si tu sais ça. Hein, tu ne peux pas dire je vais couvrir la personne. Parce que ça, c'est pas des choses qui impliquent juste la personne, c'est pas juste entre la personne et Allah. Ça implique le droit de quelqu'un d'autre. Hein? Dans ce cas-là, il faut faire quelque chose, il faut agir. Tu peux pas faire semblant que tu sais pas. Hein? Et donc, si c'est un crime qui implique ou qui implique une peine quelconque, la peine va être appliquée sur cette personne-là parce que elle s'est exposée elle-même. Et donc la peine va être appliquée. Après, le cheikh il dit ويستفاد من الحديث أن من وقع في معصية وستر نفسه وتاب إلى الله ولم يتحدث بها فإنه معافى وذلك بأن ينال عفو الله. أما من جاهر فإنه يكون غير معافى لأنه انتهك الستر الذي ستره الله به واعترف على نفسه بالجريمة فيترتب على ذلك ما يترتب ويسقط مكانته عند المسلمين ويضع نفسه في موضع اتهام وشبهة وبالتالي يحذره الناس لأنه وضع نفسه في هذا الموضع فدل هذا على أن المجاهرة كبيرة من الكبائر ولذلك ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث تحت باب التحدث بالمعصية. Donc le cheikh il termine le chapitre en disant on peut tirer
comme point bénéfique de ce hadith que celui qui tombe dans le péché et qui s'est couvert lui-même et qui s'est repenti à Allah et qui n'en a pas parlé à personne, qu'il sera pardonné, et qu'il sera épargné et qu'il sera touché par le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que celui qui a exposé, qui a parlé de son péché aux autres, alors il ne sera pas pardonné. Yani subhanallah, il y a des gens comme ça. Une fois, il y a des gens qui racontent leur péché, par exemple, une personne qui était mariée et qui a trompé sa femme. Donc il va dire à sa femme qu'il a trompé. Une personne qui a trompé sa femme, il a fait le zina avec une autre femme, ou bien il a fait quelque chose avec une autre femme qui n'est pas son épouse. Puis après, il se sent mal, comme si en voulant dire, il sent qu'il a trahi sa femme. Donc, il dit, je vais réparer ça en allant avouer à ma femme ce péché-là. Eh bien ça non, ça c'est pas permis d'exposer son péché comme ça aux gens. Même si tu penses que c'est une question par rapport à quelqu'un qui a commis un péché envers Allah en privé, et il va dire, je vais aller dire ça à quelqu'un, même si c'est sa femme. Parce que ça c'est d'exposer un péché que tu as fait, ça rentre dans ce sujet-là aussi. Tu ne dois pas exposer tes péchés aux gens. Si tu as fait ce péché-là, qu'est-ce que tu fais? Tu te repentis et tu te couvres toi-même. Tu couvres ton honneur et tu n'en parles pas à personne. Tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala et tu cesses de le faire et tu ne dis pas aux gens, ni à personne, ce péché-là. Donc, bien entendu, la personne qui agit de cette façon, elle prend ça de qui ou d'où? C'est cette mentalité d'aller dire aux gens ses péchés, ça c'est souvent les idées qui viennent de l'ignorance. Ça vient de comportement de l'ignorance. Non, si quelqu'un il a volé l'argent de quelqu'un d'autre, ou si quelqu'un a fait un crime envers quelqu'un d'autre, et que la personne, toi tu l'as vu faire, par exemple, ou tu es au courant que la personne a fait ça, dans ce cas-là, tu vas donner la nasiha à la personne, mais en même temps, la personne elle doit réparer pour être repentie, pour que Allah accepte sa repentance, il faut qu'elle répare le tort qu'elle a fait à l'autre personne, dans le sens que si elle a volé, elle doit remettre l'argent qu'elle a volé pour que Allah lui pardonne. Si elle ne remet pas l'argent, eh bien dans ce cas-là, il y a un manque, sa repentance ne sera pas valable parce qu'elle n'a pas corrigé l'injustice ou le tort qu'elle a fait. Si c'est quelque chose qui s'était produit il y a longtemps, des fois il y a des gens qui par exemple, ont volé des choses dans le passé et que par la suite, à l'époque, ils n'étaient pas, par exemple, religieux ou ne pratiquaient pas l'islam, ou ils n'étaient pas musulmans, puis que par la suite, ils se sont convertis ou ils sont devenus religieux, puis ils ont voulu se repentir. Alors ils disent, j'ai volé, mais je ne sais pas à qui, je ne sais pas comment retrouver la personne, ou des choses de ce genre. Eh bien, dans ce cas-là, ils doivent donner en sadaqa. Donner en sadaqa la somme qui est approximativement le montant de qu'est-ce que la personne avait pris ou avait volé. Ou essayer de retrouver la personne si c'est possible, ou si c'est possible de retrouver la personne en question. Mais si la personne elle ne sait pas c'est qui, ou elle ne sait pas où est la personne, et elle ne sait pas non plus la valeur de la chose en question, elle essaie de faire le plus proche possible. Naam. Donc, comme on a dit, la repentance, c'est entre toi et Allah, si ça concerne un péché qui est entre toi et Allah. Mais si c'est un péché qui concerne une autre personne, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait réparation. D'accord? Il faut qu'il y ait réparation. Et si par exemple quelqu'un il a propagé des mensonges ou des faussetés ou de l'égarement, c'est pas juste qu'elle doit se repentir entre elle et Allah non plus. Il faut qu'elle corrige
le tort qu'elle a fait publiquement aussi. D'accord? Donc des gens par exemple qui étaient dans l'innovation, qui étaient dans l'égarement pendant des années, elle a propagé des faussetés, des choses qui sont contraires à la sunna. Pour se repentir, elle doit corriger ça en propageant la vérité qui réfute le faux qu'elle a propagé auparavant. D'accord? Donc tout ça c'est des choses qu'il faut tenir compte, yani. Et donc le cheikh il dit, donc celui qui a montré et exposé son péché, il ne sera pas pardonné parce qu'il a brisé ou enlevé le voile par lequel Allah l'avait recouvert. Et il a reconnu lui-même son crime et toutes les conséquences qui en découlent. Et il va perdre son respect et son statut chez les musulmans parce qu'il s'est mis dans une situation d'accusation et de doute. Et donc, les gens vont se méfier de lui par la suite parce qu'il s'est mis dans cette situation-là. Et ça, c'est la preuve que d'exposer, de parler de ses péchés, de dire à tout le monde les péchés qu'on a faits, ça c'est quelque chose qui fait partie des grands péchés, des kaba'ir. D'accord? Et donc, c'est pour ça que le cheikh, il a mis un chapitre dans son livre avec ce titre-là pour avertir contre ce péché, et contre ce grand crime qui est de parler, d'exposer ses péchés aux gens. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continuera demain, bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.